Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur cet épisode assez fou de Top Chef 2025, celui du 4 juin. On a le compte-rendu de Télé Loisirs sous les yeux. Ah oui, l'épisode du Palace parisien, qui n'était pas du tout ce que les candidats attendaient. Exactement, hein, il pensait arriver pour les quarts, bien tranquille. Et là, surprise totale. Non seulement un ancien revient, Mais un tout nouveau candidat débarque. ça c'était fort. L'article nous détaille bien tout ça, les épreuves, les retours, l'élimination. Notre but, c'est un peu de décortiquer ce moment charnière, hein. Voir comment ces arrivées changent la donne, analyser les défis et ressentir l'impact du départ. C'est ça. Alors, reprenons. On a Quentin, Margot, Charles, qui rejoignent Charlie. Ils se croient 4 pour l'épreuve 24 heures dans un palace. Sauf que, premier coup de théâtre, voilà, Grégoire, qu'on croyait parti, revient. Il a gagné les brigades cachées. Coaché par Eric Fréchon en plus. Une sacrée seconde chance. Et ce n'est pas fini. Ben non. Paf, Ilan arrive. Lui, c'est le nouveau de chez nouveau, avec Fabien Ferré. Donc, de 4 potentiels quarts de finalistes, il passe à 6. Enfin, 5 à cuisiner, vu que Charlie est immunisé. Le choc. Franchement, la compétition est complètement relancée là. La pression, elle monte direct d'un cran. Surtout pour Ilan, qui arrive comme ça, en plein milieu. Exactement. Comment il va s'intégrer? Est-ce que c'est juste? Même, bon, c'est la règle du jeu, mais quand même. Et ça s'est vu direct, cette pression. Première épreuve, l'œuf mouillette version palace. Quentin, lui, il assure. Ah oui, son concept inversé. Audacieux, ça lui a valu la qualif directe. Ça met la barre haut d'entrée. Deuxième épreuve, le tea time. Technique celle-là. 2 bouchées sucrées, une salée, un accord avec le thé. C'est là qu'on a vu Ilan un peu galérer, non? Il découvrait le garde-manger, le pauvre. Oui, c'était compliqué pour lui. Margot aussi a eu chaud avec son mot de chiraté, mais elle a su rebondir. Belle adaptation. Mais au final, c'est Grégoire qui gagne. Et ça, c'est pas rien. Ça valide son retour. Il montre qu'il est revenu pour de bon, peut-être même plus fort après son parcours caché. Bon, ce qui nous amène à l'épreuve éliminatoire. Margot, Charles, Ilan. Le thème, les pâtes sèches. Et là, Charles, grosse difficulté. Sa timbale de macaroni, ça ne prend pas. Il a dû tout changer en catastrophe. Sur les conseils d'Etchebest, d'ailleurs, il est parti sur des nids terre-mer. Il a dit lui-même que c'était la pire épreuve pour lui depuis le début. Ça en dit long sur la pression, hein. Le mental, c'est crucial. Clairement. Margot, elle s'en sort super bien avec ses pâtes chéries de chorizo langoustine qualifiées. Donc, tout se joue entre Charles et le nouveau Ilan. Et c'est le plat d'Ilan qui passe. Charles est éliminé. Ilan, lui, intègre officiellement Top Chef. Le coup dur pour Charles et l'émotion qui monte chez tout le monde. Oui, mais surtout chez Philippe Etchebest. On l'a rarement vu comme ça. Ah, ça, c'était un moment marquant. Très ému. Les larmes aux yeux, il lâche « ça fait chier, je suis triste ». Stéphane Rudenberg a même dit qu'il ne l'avait jamais vu dans cet état-là. C'est fou. Ça montre à quel point ces chefs s'investissent. Etchebest qui dit « J'ai l'impression que j'ai plus de peine que lui ». C'est fort, quoi. Et il faut dire aussi qu'avec le départ de Charles, son seul candidat restant. Bah oui, Etchebest quitte aussi l'aventure pour cette saison. Double départ. En résumé, donc, un épisode plein de rebondissements, des arrivées surprises, des épreuves dures et une élimination hyper chargée en émotions. Oui, avec ce départ marquant de Charles et d'Etchebest. Ça remet tout en perspective. Tout à fait. Et ça montre que Top Chef, c'est pas que de la technique. La résistance mentale, gérer cette pression folle, l'adaptation, c'est peut-être ça le plus dur. C'est peut-être ça qui définit vraiment un top chef, au fond. Exactement. Et ça soulève une question pour la suite, non? Comment la compétition va évoluer sans Etchebest, sans son style si particulier? Ah, bonne question. Ça va forcément changer quelque chose. À voir.